Bonjour très chers amis du signe du lion et bienvenue pour votre astro-guidance de l'automne, tout au moins ce qui va symboliser une bonne partie de l'automne, à savoir les 2 mois de septembre et octobre. Alors, vous le voyez, les oracles sont disposés ici derrière, ça m'évite d'énumérer chacun d'entre eux. Il y a par ici, par côté, le petit oracle de cristal ange qui intervient généralement à la fin, que j'aime bien utiliser en carte de synthèse, mon dernier conseil. Alors, sans plus attendre, voyons un petit peu ce que nous avons ici, notamment au niveau du tarot de Titania. Tout de suite sur vous, ou tout au moins comme c'est un tirage évidemment généralisé, habituellement c'est la carte du consultant ici. Vous êtes nombreux à visionner, donc comme je le dis chaque fois, adaptez selon votre situation et tout ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui correspond à vos énergies, etc. Néanmoins, il y a des éclairages intéressants ici. Alors ici, la croix, ça vous parle, c'est de l'ordre du destin en fait. La croix, ça veut dire que ce qui se passe à cette période actuelle de votre vie, là, septembre-octobre, c'est quelque chose pour lequel il vous faudra laisser faire votre intuition, vos ressentis, parce que de toute façon, vous êtes en quelque sorte, ce qui se passe, c'est sur le chemin de votre destin. Voilà, c'est votre route en quelque sorte. Alors, on vous parle également du passé, de choses qui vont, et avec le bateau à côté, c'est des choses qui vont bouger par rapport au passé, un passé proche ou un passé plus lointain. C'est également une carte de protection ici. Mais on revient, voyez, dans cette notion de destin ici, voilà, voyez, on fait allusion au passé parce que ça a eu un impact sur votre vie actuelle, mais des choses bougent avec le bateau ici. Vous voyez, c'est une carte de mouvement. En règle générale, vous avez beaucoup, de toute façon, dans cette première partie, du mouvement ici, parce que la cigogne, c'est pareil, c'est un événement. Alors bien sûr, ça peut vouloir dire une grossesse dans certains cas, mais ça va être vraiment particulier. En règle générale, c'est vraiment ça, surtout à côté du cercueil ici, qui ne signifie rien d'autre que, ici en l'occurrence dans le contexte, que l'attente. Une situation qui stagnait, pardon, pour laquelle on était dans l'attente de quelque chose qui était, voilà, c'était long, c'était pesant. Donc la cigogne fait bouger tout ça. Vous voyez, c'est terminé. Pour l'attente, quelque chose va enfin se débloquer. Il va y avoir un événement qui va faire débloquer la situation ici. Et vous voyez, pareil, le bateau, par rapport à quelque chose du passé, c'est beaucoup, et c'est en carte centrale, vous voyez. Et vous allez voir dessous, ça va être dans le même ordre d'idées. J'adore quand c'est cohérent comme ça, je le dis tout le temps, mais... Alors, ensuite, justement, voyons voir ce qui se passe un petit peu plus bas. Dans la partie ici, concernant l'oracle, via l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez, je la montre parce qu'elle est un petit peu à l'écart, vous avez l'amour qui est en belle place ici, qui arrive, l'ange de l'amour qui est là. Alors, que vous soyez en couple, j'essaye de me placer, positionner pour les reflets, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous parle ici de... En fait, regardez, avec l'archange Gabriel à côté, qui travaille au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire pour la communication, l'archange Gabriel, c'est ça, hein. Il va vous aider pour la communication. Ça veut dire que vous soyez en couple, que vous attendiez l'amour, la communication va vous aider. Et c'est l'archange Gabriel qui va faire en sorte qui va vous aider au niveau de ce chakra de la gorge si important pour la communication. Donc, cette communication va faire que, soit si vous êtes célibataire, vous allez oser vous lancer, oser avouer votre amour, ou bien parler avec la personne, ou pour une relation débutante, pareil, pour mettre les choses au clair, pour bien s'entendre, pour chacun se positionner nos attentes, etc. Vous voyez, communication, ça va être très fort chez vous, ça va être fluide, ça va, voilà, Gabriel va vous accompagner et tout ce qui est sentimental. Pareil pour un couple qui passe par des passages de turbulence ou alors une certaine routine, un enlisement de situation, communication. Et vous allez y être aidé. Positif tout ça, hein. La carte est positive, elle ne s'est pas présentée à l'envers, elle est à l'endroit. Donc même s'il y a eu turbulence ou s'il y a eu difficulté, c'est la communication qui va vous aider et pour le mieux parce que regardez ici, en carte centrale, dessous la carte du mouvement, des choses qui bougent, vous avez, voilà que je vous montre, la carte du soleil. Le soleil brille, c'est la carte numéro 1, la carte des commencements, la carte des nouveaux départs, des renaissances. Regardez le bébé ici. Vous voyez, c'est le nouveau-né, ça veut dire, voilà, ça va être une nouvelle naissance pour vous. Le soleil va enfin briller.
Je ne sais pas ce que vous avez vécu jusqu'à l'heure, s'il y a eu des difficultés avant. Il n'y a pas le cœur brisé ici, néanmoins. Mais bon, encore une fois, c'est un tirage qui se veut général. Donc pour vous, en tout cas, le soleil à un moment donné de votre automne, septembre, octobre, peut-être plus au niveau d'octobre, mais bon, c'est pas étroitement balisé ici. Le soleil va briller, va rayonner vraiment. Et ça va vraiment être pour vous comme si, vous voyez, comme si vous sortiez de l'eau, comme si vous renaissiez à vous-même, comme s'il y avait... Et ça sera une renaissance dans votre vie et en vous. Voilà, donc vous voyez comme c'est excellent tout ça. Ensuite, on vous parle de la patience et ça va revenir dans votre tirage. Voilà, on vous dit que pour certaines choses, il vous faudra faire preuve de patience, néanmoins, peut-être sur le plan relationnel, mais dans tout le peut-être des choses à travailler. Ici, il était question de communication, mais peut-être aussi pour les affaires. Ici, c'est pas spécifié, domaine professionnel ou autre. Vous le savez, vous, encore une fois, adaptez-le selon ce que vous vivez. Mais toujours est-il que pendant un temps, la situation va vous sembler... Ici, on parlait que ça allait se débloquer après une période d'attente ou de stagnation. Mais là, ça sera nécessaire que ce soit un petit peu comme en hiver, où tout se pose, tout se calme, vous savez, où il y a ce silence avec la neige autour. Voilà. Il faut savoir attendre, il faut savoir, vous voyez, cette grosse horloge, faire preuve de patience. Et pourquoi? Parce que aussi en même temps, vous avez besoin, vous voyez cette carte de l'appréciation qui s'est présentée à l'envers pour vous. Ça veut dire que, à l'inverse de cette personne qui est là, qui sait apprécier le parfum de la rose, cette rose épanouie entre ses mains, quel que soit ce qu'elle a derrière, en arrière-fond, qu'elle n'a pas, elle sait apprécier et on vous encourage. Donc vous, la carte s'est présentée à l'envers. Donc on vous dit d'être patient et pendant cette période de latence, d'apprendre à apprécier ce que vous avez dans votre vie parce que ce n'est peut-être pas toujours le cas pour tous et pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas toujours conscient de ce que vous avez de bon et de positif dans votre vie. Or, c'est très important. Ça marche avec la gratitude et la gratitude, c'est important de savoir remercier pour les petites et grandes choses de la vie qu'on reçoit. Même si c'est des petites choses du quotidien qui nous font du bien, savoir remercier, savoir apprécier. Et parce que de ce fait, on est dans une énergie positive, dans de belles vibrations, et forcément, ça va attirer à nous d'autres belles vibrations. Donc, on attire votre attention sur ça. Voilà pourquoi ici, c'est important de travailler la patience et l'appréciation, vous voyez. Allez, nous allons passer maintenant ici, vous voyez, aux cartes divinatoires des archanges, voir un petit peu des éclairages supplémentaires et des conseils en même temps. Alors voilà, je profite de la pause depuis le début de ces astro-guidances pour cet automne. J'y pense, avant j'y pensais pas forcément, que de temps en temps. Je profite de la pause où je dispose des cartes pour que vous ayez une bonne vision d'ensemble. Pour évidemment vous rappeler que je me tiens à disposition si vous avez besoin. C'est noté en barre d'infos bien sûr, mais bon, pour guidance personnalisée, privée. Voilà, je fonctionne par don libre. Néanmoins, j'ai fixé depuis en 2019, j'ai fixé un seuil minima de 30 € parce que je limite pas la consultation à une demi-heure. Je regarde pas le temps en fait. Voilà, et c'est une guidance vraiment, c'est complet. Alors, et plus volontiers, les personnes choisissent la formule par Messenger qui permet d'avoir les messages enregistrés. Ce sont des messages vocaux. Je donne mes ressentis via votre photo, les messages que je reçois éventuellement de vos guides et également la guidance, l'interprétation du tirage par messages vocaux et les photos du tirage que j'envoie. Voilà. Mais il peut y avoir évidemment, comme j'ai eu hier matin par exemple, une guidance au téléphone. Voilà. Alors, la façon classique, mais là, la conversation n'est pas enregistrée parce qu'on me le demande parfois. Allez, on referme la parenthèse et on poursuit au niveau des archanges. Alors, ici, il y a une formidable carte d'encouragement ici, d'envol. On sort des épreuves, on sort la tête de l'eau et on s'envole littéralement. On prend son envol. Voilà, c'est le fait de surmonter les difficultés. Alors, vous voyez, il était question tout à l'heure de quelque chose du passé ici avec la tour. Quelque chose qui allait bouger. Donc, est-ce que quelque chose qui est de l'ordre du destin, est-ce que quelque chose vous a fait souffrir dans le passé ou autre, ou vous étiez dans l'attente par rapport à quelque chose s'arrange. Ici, on vous dit, voilà, c'est Jérémiette qui vient vous parler, qui vous dit, voilà, ça y est, maintenant, le pire, vous voyez, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez, c'est vraiment en rapport avec ça.
Donc, c'est une formidable carte d'espoir, un formidable message d'espoir, comme je vous le disais. Et là, on revient, vous voyez, je vous en parlais, ça fait à deux reprises, on vous parle de la patience, on revient ici. On montre ici qu'il faut du temps parfois pour faire croître les choses, vous voyez. C'est Jophiel qui vient vous dire, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, ça va arriver, ça bouge. Vous avez beaucoup de cartes de mouvement, comme je vous dis ici, là. Hein. Beaucoup de cartes qui débloquent les choses. Enfin, le bateau qui fait avec toute voile dehors, comme je dis parfois. La cigogne, c'est un événement qui fait bouger les choses, qui stagnent, etc. Donc, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Mais il y a besoin de soins et de patience, tout comme des fleurs qui ont besoin d'être arrosés, entretenus, un petit peu d'engrais, de choses naturelles ou autre, quoi, de soins, voilà. Et puis voilà, pareil, vous voyez, ça revient beaucoup par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans un passé récent, plus ou moins lointain. De toute façon, on vous dit, c'est Raguel, l'archange qui vous dit en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. C'est encore une carte d'encouragement ici qui vient vous dire que la justice va être établie, que tout est juste, que même si vous avez besoin ici à un certain moment de faire preuve de patience, comme on vous dit ici à deux endroits, d'apprendre à apprécier les choses de la vie, on voudrait que ce soit tout de suite, que ça arrive tout de suite, certaines choses, mais on vous dit, tout est parfait. C'est l'ordre divin, tout se déroule bien. Et même si ça n'a pas l'air, regardez, il faut savoir regarder derrière les illusions. Et il y a un ordre sous-jacent. C'est après qu'on comprend parfois, comme je dis souvent, après on comprend pourquoi il a fallu faire preuve de patience, pourquoi telle chose s'est produite, qu'est-ce qu'on a appris entre-temps, qu'est-ce que ça a permis d'ouvrir comme autre porte aussi, on me dit, voilà, d'ouvrir comme autre porte. Et donc, voilà. Mais en attendant, c'est dans l'ordre, ça suit le parfait ordre divin. Ça rejoint de toute façon la carte du destin ici, hein, que vous êtes sur un cheminement au niveau du destin. Voilà. Et là, on vous donne un petit conseil de bien sympa, mais qui a son importance. Il ne faut pas sous-estimer l'archange Jophiel qui vient vous parler de plein air ici, de prendre l'air en fait. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, pour laisser quand on a besoin, quand on fait preuve d'impatience, vous savez qu'on a besoin ou qu'on a certains stress ou autre, c'est important, ça va beaucoup vous aider de prendre l'air, d'aller marcher dans la nature, de vous connecter avec la nature, même si ce n'est qu'un parc, vous vous sentez bien, c'est important, ça va vous libérer en vous le stress, libérer de vous le stress et libérer en vous la créativité, des idées nouvelles, voilà, qui vont faire que votre vie avance, que votre vie bouge. Pour d'autres, alors peut-être tous ne se sentiront pas concernés, quoique souvent il y a des enfants dans notre entourage, que ce soit nos propres enfants, nos petits-enfants ou des enfants qui vont venir à vous, c'est ce qu'on vous dit ici, les enfants indigo et cristal, c'est une génération, ce sont des générations particulières d'enfants avec des besoins particuliers, très éveillés, mais avec des besoins, des sensibilités particulières. Donc on vient vous dire, et c'est nul autre que l'archange Métatron très puissant, qui vous dit, qui est proche de la source divine, on va dire, qui vient vous parler que vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, ces enfants-là, de ces nouvelles générations qui ont des besoins, comme je vous disais, particuliers, qui sont très sensibles. Donc, soyez attentifs, si des enfants viennent à vous, c'est qu'ils sont attirés par vous, que vous avez quelque chose à leur porter. Laissez faire votre intuition, laissez faire votre cœur. Ça viendra tout seul si vous êtes dans le cœur. Voilà. Ensuite, on va passer ici au niveau du chakra du cœur. Justement, parler du cœur, vous voyez. Chakra du cœur pour le sentimental. Alors, vous avez deux cartes. Alors, je l'avoue, pas forcément facile, mais c'est pour avancer. Vous avez eu dans un premier temps, pour certains d'entre vous, on vient vous dire que c'est bien possible que vous vous trouviez dans une situation de dépendance affective. Alors, comment le reconnaître ça? Tout simplement, si vous êtes en couple et que vous êtes en souffrance, ou que vous n'êtes plus en couple, mais que vous êtes en manque
de la personne et c'est pas un manque, comment dire, vous n'arrivez pas à vous sentir bien seul. Alors, on ne parle pas évidemment du chagrin d'une rupture ou autre là qui est naturel évidemment, hein. On parle de quelque chose qui est de l'ordre de d'une dépendance en fait. Donc il y a de bonnes questions, des questions importantes à vous poser. Est-ce que dans cette relation où vous étiez ou dans cette relation présente, vous viviez ou subissiez des choses qui ne vous rendaient pas heureux, somme toute, qui ne vous épanouissaient pas. Donc c'est ça les bonnes questions. Euh, il faut savoir parfois prendre des distances avec certaines personnes ou certaines situations qui ne sont pas justes pour vous, qui ne sont pas, qui vous nuisent, qui ne vous apportent pas le bonheur, l'épanouissement que vous méritez. Vous voyez? Donc, euh, en fait, on n'a pas besoin de l'amour de l'autre pour s'aimer. Il vous faut vous retrouver vous-même, apprendre à vous aimer vous-même et ne pas vous voir au travers du regard de l'autre. Appréciez-vous déjà vous-même. Ne dépendez pas de l'autre pour vous respecter et vous aimer. On vient vous dire, c'est un véritable travail à faire là, va vous permettre de libérer votre cœur et notamment votre chakra cœur surtout, c'est-à-dire donc d'aller en profondeur au niveau énergétique pour que vous soyez tout simplement libre d'accueillir le véritable amour pour lui, pour vous, de, de lui si vous êtes une femme ou de elle si vous êtes un homme, donc le véritable amour qui vous épanouira, celui que vous méritez. Voilà, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne si vous êtes dans une situation de dépendance affective. Donc on vient attirer votre attention sur ça, de guérir de ça. Et guérir, c'est déjà en prendre conscience. Voilà, il vous faut reprendre les, les rênes en quelque sorte, reprendre le contrôle et ne plus être dépendant de quelqu'un au niveau affectif. Parfois on reste avec une personne, on n'est pas si bien que ça, mais on n'ose pas rompre parce que il y a ce problème de dépendance. C'est bien illustré si vous voyez. Alors il faut se poser la question, est-ce que je suis réellement heureuse? Est-ce que je suis réellement heureux? Est-ce que je suis si bien que ça avec cette personne? Est-ce que c'est pas tout simplement ces liens, cet attachement-là? Vous voyez, finalement, qui me rend prisonnier, prisonnière, mais j'ai peur. J'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur. Là, c'est la dépendance. Et là, c'est pas bon. Et tant que vous resterez comme ça ne sera pas une relation épanouissante pour vous. Il y a un moment, il faut en prendre conscience et arriver à se libérer de ces liens. À ce moment-là, quand on a compris, oui, on se trouve avec la bonne personne, ou bien le bon relationnel aussi, si voilà, la personne en face de vous, ça peut être avec cette même personne, mais la relation peut s'améliorer. Voilà. Ensuite, pour d'autres, ça va être, vous voyez encore, là, c'est pas évident. Des fois, jusqu'à présent, il y avait une carte positive, une carte un peu moins. Là, les deux, c'est des choses à travailler. Ici, les questions pour d'autres de blocage karmique. Alors là, c'est encore autre chose, c'est quand ça n'avance pas, quand ça bloque sur votre route ou quand c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Il y a quelque chose à débloquer sur le plan énergétique et qui est bien souvent de l'ordre des mémoires karmiques. Donc là, ces besoins viennent vous dire ça. Si tu rencontres cette même situation, si ça, vraiment, tu as le sentiment que quoi que tu fasses, malgré tous tes efforts, ça bloque, il y a un nettoyage à faire au niveau karmique. Alors, ça, il est besoin de voir un énergéticien ou quelqu'un qui sait faire ce travail-là, de débloquer une situation karmique par rapport à vos vies antérieures, ou voilà, quel que soit le problème dans ces vies antérieures-là. Soit si vous n'avez peut-être pas forcément les moyens ou vous ne connaissez pas quelqu'un, vous avez déjà des méditations sur le net. Prenez ce qui vous attire, prenez ce qui vous fait, ce avec quoi vous vous sentez en confiance, pour libérer ce travail. Ce sont des méditations soins qui vont effectuer un véritable travail dans la mesure où vous le faites en conscience et vous avez conscience de travailler sur ça, pour libérer. Là encore, c'est une question de chaîne, vous voyez, qui bloque les choses. Voilà pour ce qui est du côté sentimental. Ce sont deux conseils pour évoluer, pour avancer et pour, somme toute, pour que l'amour soit réel dans votre vie et le véritable amour, l'amour pour vous, pour votre bonheur. Hein. Pas un amour qui vous rende esclave ou malheureux, vous voyez. Alors ensuite, au niveau des anges cristaux, ici vous avez eu l'émeraude, c'est pas réel l'émeraude. Hein. Alors le message de cette pierre vous dit, vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise, donc quel que ce soit professionnel ou autre, un projet ou autre. Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? L'émeraude est étroitement lié à ça, côté financier et tout. On vous dit, ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer.
activer votre entrepreneur intérieur. Les lions, vous savez faire normalement ça. Vous avez ce côté-là, vous savez, le côté entreprendre, etc. Donc, là, ça va vous aider. C'est l'énergie de cette pierre, de ce message. Et on vous dit, croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Peut-être que votre confiance en vous a été mise à mal justement par des événements du passé ici, comme on a vu là tout à l'heure, hein, ou par le sentimental ou autre chose. N'oubliez pas la renaissance ici que vous avez, hein, au milieu du tirage, hein, le soleil qui brille. Hein. Voilà, donc l'émeraude là vous apporte ce message et l'ange affilié à cette pierre, l'ange de la prospérité. Donc, c'est une affirmation positive. Quand j'ai commencé, je le répète à chaque fois, mais quand j'ai commencé la toute première guidance là, de cette saison, j'ai entendu 3 fois. Donc, cette affirmation, elle est à répéter 3 fois. Si vous le voulez, bien évidemment, il faut que vous le ressentiez, ça. Mais quand on parle de ressenti, justement, c'est de le dire en conscience. Ça n'a aucun poids, aucune action si vous le répétez, si vous ne faites que lire sans y mettre l'intention et le cœur. Voilà, il faut le dire en conscience pour que ça agisse au niveau énergétique. Donc l'affirmation en question, je suis bénie par l'abondance, je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires ou professionnels, comme vous voulez. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Si cette phrase ne vous convient pas tout à fait, prenez-en la substance, écrivez-la avec vos mots à vous. L'essentiel, c'est que ça vous parle et que vous soyez convaincu en la prononçant. Voilà. Après 3 fois, vous pouvez le redire plusieurs jours, hein, c'est encore mieux. Plus vous le dites et plus vous vous imprégnez de cette énergie, plus ça fonctionne. Et pour terminer, au niveau du petit oracle de cristal ange, je viens vous parler de votre intuition. Et on vient vous dire de vous y fier, de vous faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, parce que ça se développe en vous. Et plus vous allez faire confiance et prêter attention à votre intuition, plus ça va se développer. Voilà, c'est la lune, la pleine lune. On y arrive, quand je tourne cette vidéo, c'est le 1er. Demain, c'est la pleine lune, vous voyez? Pas de hasard. Hein. Voilà les lions, je vais vous souhaiter un très bel automne, tout au moins septembre-octobre, et je vous dis à très bientôt.